Soyez les bienvenus, mes jolis artisans de paix. Bienvenue à vous, mes belles âmes, sur la Sosée Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance, de partage et de voyance. Je suis ravie de vous retrouver, très heureuse de vous retrouver, mes chers abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour vos charmants commentaires, pour vos encouragements, pour votre belle énergie. Soyez bénis, gratitude infinie. Que tout ce que vous me donnez vous soit rendu au centuple et même plus s'il le fallait. En tout cas, je suis très contente de pouvoir aujourd'hui partager avec vous une nouvelle vidéo en cette magnifique et radieuse journée. Alors quand je dis radieuse, même s'il y a du soleil pour certains et de la pluie pour d'autres, sachez qu'elle est toujours radieuse dans notre âme et dans notre cœur. Parce que nous sommes des artisans de paix et notre rôle est justement d'apporter la joie autour de nous, mes chers artisans de paix. En tout cas, n'hésitez pas à rayonner par votre beauté et par votre âme. Même si le soleil n'est pas toujours présent, vous êtes vous-même des soleils en faisant travailler juste votre enfant intérieur. Alors, qu'est-ce que nous allons pouvoir aujourd'hui dire de cette magnifique et radieuse journée? Quels sont les messages, quels sont les conseils que nous pouvons recevoir des anges et de nos guides, mes chers abonnés? Eh bien, en cette belle journée déjà, selon la tradition, selon d'autres, nous pouvons très bien souhaiter en ce 21 décembre, ce premier jour d'hiver, une très bonne fête à tous les Thomas. Et oui, Saint Thomas apôtre, à tous les Thomas, très bonne fête à vous. Et c'est également aujourd'hui, en ce lundi 21 décembre 2020, nous pouvons également fêter les Saint-Pierre Canisius. Et oui, Saint-Pierre Canisius qui était un jésuite, un docteur de l'Église, un théologien de la Réforme catholique et qui est mort en 1597. Les pierres se caractérisent surtout par leur saut d'humeur imprévisible et ils charment et blessent tour à tour, se montrent doux après avoir été durs, ce qui ne les empêche pas d'être foncièrement bons et souvent de se montrer tendrement attentionnés envers ce qu'ils aiment. Très instinctifs et romantiques, ces curieux personnages finissent par se dompter eux-mêmes. Eh bien, Saint Pierre Canisius, qui est né en 1521 et mort en 1597, comme je vous l'ai dit, était prêtre et docteur de l'Église. Natif de Nijmegen, aux Pays-Bas, il est reçu chez les Jésuites en 1543. Il est devenu champion de la contre-réforme, surtout dans les pays germaniques, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Bohême et la Pologne, car son catéchisme a été abrégé en allemand et en latin, et il connaît de son vivant plus de 200 éditions et surtout traduit en 12 langues européennes. Quelle est sa particularité? Il a été canonisé et déclaré surtout docteur de l'Église en 1925. Voilà pourquoi je vous tenais particulièrement à parler de ce saint en ce jour. Et Saint Thomas, celui qui ne croit que ce qu'il voit. Parce que tu m'as vu, Thomas, tu as cru. Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Extrait de Saint Jean, chapitre 20, verset 29. Eh oui, pécheur de Galilée, Saint Thomas a l'honneur d'entendre Jésus l'inviter à faire partie des 12 apôtres. Son nom en hébreu, Thomas, signifie jumeau, et en grec, il se dit didyme. Saint Jean mentionne 3 circonstances où il interviendra. Lorsque notre Seigneur veut retourner en Judée visiter Lazare, il se dit prêt à mourir avec lui, révélant ainsi son grand cœur et son dévouement. Lors du discours, après la scène, il demande à Jésus le chemin pour le suivre. Lire Jean chapitre 14, verset 5. Et encore après la résurrection de Jésus, lorsque les apôtres lui rapportent qu'ils ont bénéficié d'une apparition de Jésus, il s'exclame « Ah, si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Lire Jean chapitre 20, 25. Mais voilà qu'une semaine plus tard, Jésus réapparaît à ses apôtres et allant droit vers Thomas, il lui dit « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Approche ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais fidèle. » Lire Jean chapitre 20, verset 27. Quelle humiliation pour Thomas de recevoir cette apostrophe du ressuscité en présence des autres apôtres. Mais en même temps,
Quelle joie! Ces deux sentiments de confusion extrême et de joie intense sont présents en lui. Et dans l'évidence, en même temps, face à un tel manque de condescendance et d'amour de la part de notre Seigneur, il ne peut que s'écrier « Mon Seigneur et mon Dieu ». Lire chapitre 20 dans Jean et verset 28. Car après la Pentecôte, les apôtres se sont divisés, le monde et les pays, des Parthes, des Mèdes et des Perses, lui furent échus en partage. Il est même allé jusqu'aux Indes et fut martyrisé à Calami, près de Madras. Oh, saint Thomas, ce n'est pas une claire vision que nous demandons, mais la foi simple et docile, car celui qui vient aussi pour nous et pour vous, et qui a dit en se montrant à vous, « Heureux sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Eh bien, nous voulons être au nombre de ceux-là. Obtenez-nous d'avoir part à votre foi pour que nous puissions nous excrier devant la crèche en cette période de fête de fin d'année et de Noël. Ô mon Seigneur et mon Dieu. Quels sont les attributs et le patronage de saint Thomas? Eh bien, saint Thomas est représenté avec une lance à cause de son martyre, ou avec une équerre, ou encore recevant la ceinture de la Sainte Vierge montant au ciel parce qu'il est le patron de l'Inde. Quelle est la prière que nous pouvons demander en cette belle journée? Eh bien, donnez-nous, Seigneur, de glorifier avec joie la sonalité de votre bienheureux apôtre Thomas, afin que toujours, secourus par son saint patronage, nous suivions, comme il convient, l'ardeur de la foi. Amen. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qu'il en soit ainsi. Eh bien, mes trésors, en cette belle journée, la pensée serait que, mon Dieu, que l'homme est aveugle, et s'il ne s'ouvre pas, et s'il n'ouvre surtout pas son cœur à la lumière de la foi, comment fera-t-il cela? Voilà ce que disait sainte Bernadette de Soubirous à Lourdes en 1875. Car Dieu ne permettra pas que l'on perde la foi en travaillant à parcourir et à procurer surtout aux autres. Ce que disait encore le saint curé d'Ars. Eh bien écoutez mes chers trésors, aujourd'hui on nous demande d'avoir la foi. On nous reparle encore d'avoir la foi. J'ai même pas encore besoin de tirer les cartes, j'ai même pas encore touché les énergies, qu'on me donne encore des messages de foi, qu'aujourd'hui on doit réparer notre foi, réparer surtout notre fidélité à nous-mêmes, à avoir de plus en plus confiance en nous, à restaurer notre confiance à l'égard de la providence divine, à l'égard de la source d'amour et de lumière infinie, à l'égard de Dieu, car sachez qu'aujourd'hui, des belles choses arrivent pour vous, et en commençant par ce qui nous coûte le plus cher, c'est tout simplement faire aujourd'hui un travail pour reprendre justement petit à petit confiance en nous, mes chers amis. Et quels sont les autres messages que je peux vous communiquer? On est déjà à 8 minutes passées, mes trésors. Bien, écoutez, les anges me donnent comme message tout simplement qu'il est très important pour nous aujourd'hui de rétablir l'équilibre et l'harmonie dans notre vie. Et oui, de peut-être qu'il est temps pour nous de repenser les étapes que nous avons suivies dans le passé. On a de très belles influences et de très fortes influences en cette fête de fin d'année, surtout en cette dernière ligne droite. Après tout, il ne reste plus que 10 jours avant la nouvelle année. Donc lorsque nous réalisons que peut-être que pour certains d'entre nous, actuellement, on manque un peu d'espoir et de rêve, mais on nous dit que tout n'est pas perdu. À partir du moment où on y croit, à partir du moment où on a la foi, on peut s'assurer que nous allons commencer à changer notre vie pour le mieux. En tout cas, les anges gardiens sont là et nous surveillent chacun de nos pas, et les messages qu'ils nous disent sont ceux-là. Ils ne nous laisseront jamais tomber, et ils nous demandent de ne surtout pas perdre espoir, et encore moins perdre la foi, ni perdre espoir dans nos rêves. On nous demande de reprendre confiance en nous. Oui, on nous dit de ne pas perdre espoir, de ne pas perdre nos envies de vue, de ne pas perdre nos désirs surtout. Il y a de belles choses qui arrivent à nous en tout cas. À ne pas en douter, mes chers amis. On nous parle aussi que petit à petit, en plus de l'espoir retrouvé, c'est avec une attitude positive, je n'arrête pas de vous le dire, en ce qui concerne que ce soit nos désirs et nos souhaits ultimes, que nous allons pouvoir avancer. Oui.
la chose la plus importante est d'avoir de l'espoir et une attitude positive. Ça, c'est clair et net et on n'arrête pas de nous le remarteler. Parce que si vous avez besoin de réponses actuellement, vous allez avoir des signes, des synchronicités, à ne pas en douter. Sachez que vous êtes guidé. D'ailleurs, je vais vous montrer l'image que j'ai prise en photo. Dites-moi si je suis folle ou si vous voyez bien ce que j'ai vu. Pour moi, c'était un ange. Donc maintenant, à vous de me dire ce que vous verrez dans l'image. Dans le ciel, il y avait bien un ange. Et je n'étais pas folle parce qu'il y a une autre dame qui m'a vu prendre le ciel en photo. Elle n'a pas compris ce que je faisais. Elle s'est arrêtée. Elle s'est mise elle aussi à photographier le ciel. Donc, à mon avis, je ne suis pas la seule à avoir vu ce que j'ai cru voir. Une chose est certaine, c'est qu'on est guidé, on est protégé. Et les anges sont là pour nous surveiller. Et on nous dit que la chose la plus importante est d'avoir de l'espoir et une attitude positive. Il se peut que justement, pour certains d'entre nous, on a été amené à avoir trop de gentillesse, trop de considération envers certaines personnes. Eh bien aujourd'hui, on nous dit justement de retrouver de la considération et de la gentillesse envers nous-mêmes. Il y a quelque chose qui va résonner en nous, en tout cas. On va avoir comme une illumination de sagesse, une vision un peu plus claire. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a une vision un peu plus idéaliste, une transformation, quelque chose qui s'est fait en nous. En tout cas, on est prêt. On est prêt avec ces influences de recevoir la foi et la confiance. On nous incite encore à avoir la foi. Je répète encore une fois, la foi. Eh oui, la foi FOI. On nous encourage à la réalisation de nos projets pour aller vers le succès. On nous encourage à l'adaptabilité, à la diplomatie en cette belle journée, mais surtout à la coopération. On nous demande de coopérer. Ben écoutez, super. Je vais quand même prendre les cartes. 12 minutes. Allez mes trésors, on va essayer de voir quel oracle je vais prendre. Eh ben vous savez quoi mes trésors, j'ai même pas envie de prendre un oracle. En ce moment, je m'amuse bien avec les chiffres. J'ai envie de faire un petit peu de numérologie en ce moment. Ça me plaît bien. En plus, les chiffres ont beaucoup de messages à nous communiquer. On va voir ce que les chiffres ont à nous réserver, ce que les nombres ont à nous réserver. Parce que comme vous le savez, tout le monde possède forcément un chiffre clé. Et le pouvoir des chiffres sont encore plus importants qu'on ne le sait. Dans la plupart du temps, on a attribué aux chiffres des pouvoirs étranges et des symboles depuis l'Antiquité. De toute manière, des coïncidences sont troublantes et ont permis de leur prêter des intentions. Car quand on leur prête attention, on voit bien qu'il y a une influence sur les êtres, sur les événements. Une espèce de lien justement entre le macrocosmos et le microcosmos. Et oui, dans la vie de tous les jours, vous pouvez très bien vous reporter aux chiffres pour vous aider à prendre certaines décisions, débloquer des situations difficiles ou aller de l'avant tout simplement. En tout cas, moi j'aime bien jouer avec les chiffres et en ce moment, je ne suis pas une mateuse mais j'ai bien envie. Allez, je vais prendre tout simplement un domino et c'est parti. Ah bah écoutez, hier on avait le 1 et le 2 et aujourd'hui, mes trésors, on a encore le 2. Et bah j'adore les synchronicités divines. À croire que le 2 nous fait du bien actuellement. On nous conseille l'aigumarine également comme pierre précieuse parce qu'elle va nous procurer une grande assurance et elle va renforcer la personnalité. Elle va nous permettre surtout de dénouer des tensions pour certains d'entre nous. Bah alors, il n'y a plus de musique? Ah, elle va surtout nous aider à renouer des tensions, à dénouer des tensions, que ce soit des tensions psychiques ou des tensions physiques. Elle va apaiser surtout nos angoisses parce que l'aigumarine va nous apporter la lucidité et l'inspiration pour pouvoir avancer. C'est une pierre qui est excellente d'ailleurs, et c'est la pierre de prédilection des mystiques et des guérisseurs. Pour l'ambiance générale, en tout cas, le chiffre 2 nous parle bien aujourd'hui d'accepter, de coopérer avec les autres, de voir peut-être nous associer ou de faire progresser notre situation par l'intermédiaire ou l'aide d'une tierce personne, d'une autre personne, c'est-à-dire pas une tierce personne, mais une autre personne. Si éventuellement on cherche l'âme sœur, si on est en quête de l'âme sœur, eh bien le 2 peut justement nous mettre sur son chemin. En tout cas, c'est une période de stabilisation sur tous les plans si on le souhaite. Surtout qu'en cette fin d'année, eh bien, nous pouvons tout simplement faire part de nos désirs à l'univers, à la source d'amour, ou tout simplement autour de nous. Car sans les autres, on n'arrive pas forcément à faire grand-chose, ou en tout cas presque rien. Alors on nous demande d'être méthodique, organisé en cette fin d'année, mais surtout d'être pragmatique, de ne surtout pas risquer de souffrir de douleurs lombaires,
de protéger notre dos, les rhumatismes comme les papis et les mamies, protéger la gorge surtout. Et moi la première, je commence à avoir la voix rauque, si vous m'entendez bien. Que nous dit d'autre le 2? Eh bien écoutez, le 2 me désigne aussi le couple, la polarité. C'est donc le moment pour vous peut-être de former une association, de consolider votre couple, ou tout simplement, c'est le moment d'aller chercher et de trouver chaussures à votre pied. En tout cas, vous aurez un rôle de conciliateur peut-être à jouer aujourd'hui, un rôle d'intermédiaire ou un rôle de médiateur entre deux personnes proches. Donc on vous demande bien de rester à l'écoute, bien à l'écoute, et de ne surtout pas oublier de vous occuper de vous, parce que charité bien ordonnée commence par soi-même, mes trésors adorés, à ne pas oublier. Alors s'il y a des tensions, vous allez peut-être jouer la réconciliation et être placé au bon endroit au bon moment pour apaiser les rapports avec les autres et les tensions autour de vous, aussi bien en amour qu'en amitié. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre comme message? On vous dit de continuer sur votre lancée et surtout de vous attendre patiemment à récolter les fruits de votre dur labeur parce que les efforts sont toujours récompensés et ça, à ne pas en douter. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous visez une promotion ou une augmentation, et bien même si elle n'apparaît pas forcément pour vous encore à l'horizon, elle se joue peut-être et elle va peut-être se préparer en coulisses tout simplement. Ne baissez pas les bras, gardez la foi. Je répète, restez positif. Il n'y a que ça qui peut faire avancer les choses. Alors je sais que c'est très schématisé et que vous allez dire ouais mais c'est bien facile toutes ces paroles. Mais non, c'est pas des paroles, c'est une réalité. Et si je vous le dis, c'est parce que je l'ai appliqué. Et que moi la première, attention, hein, j'ai des moments où je suis pas toujours au tip top, mais j'ai appris à travailler sur moi-même et je continue tous les jours à travailler. Et je vous y invite volontiers. Bien entendu, vous avez toujours votre libre arbitre. Au niveau de la vitalité, on nous dit que tout ce qui nous arrive, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, eh bien même si on se sent à la fois fatigué, débordé et plein d'espoir et de vitalité, eh bien aujourd'hui on ne sait pas où on est et on nous demande d'utiliser justement la réserve, d'être dans le repos, de se calmer, de prendre les choses avec réserve et recul pour justement franchir ce cap, cette dernière ligne droite, mais ne surtout pas nous tuer à la tâche non plus. Faut pas déconner. Ne pas chercher une fatigue profonde derrière des vitamines ou pour nous, mesdames, camouflées avec du maquillage. On nous demande plutôt de prendre soin de nous. Et même si on peut prendre une petite heure ou un petit week-end, ne pas hésiter pour se ressourcer. Quel autre message je peux vous donner à cette belle journée? Parce qu'on est déjà à 17 minutes, alors il faudrait que je me dépêche. Eh bien déjà, peut-être donner une citation, ce serait pas mal. On va prendre une citation, une pensée positive, tiens, cette belle journée pour vous aider à positiver mes chers abonnés. Eh bien, faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Faites que le rêve dévore votre vie, afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Voilà quelle est la belle pensée positive aujourd'hui qui vient de Antoine Saint-Exupéry. Et oui, mes chéris, il va falloir positiver, il n'y a pas à tergiverser, hein. Et je vous rappelle qu'on est toujours sous la hiérarchie et la grâce de l'ange de décembre, qui est l'ange de la générosité, qui est là pour nous permettre de célébrer les fêtes, mais surtout pour donner des cadeaux. Alors recevez, tendez les bras si vous voulez recevoir. À vous de positiver, parce qu'il est là pour nous encourager aussi à tendre les mains, aussi bien pour recevoir qu'aux gens qu'on aime, et à donner à toutes les personnes de toute race, de toute religion. On nous dit qu'on ne fait qu'un, que nous sommes tous les enfants du Créateur. Alors on est là pour partager et surtout ne pas oublier que cet ange est là pour nous aider à célébrer durant cette saison une fraternité, des actes de bonté, de générosité durant tout ce mois de décembre. Et je vous rappelle que durant cette période du 17 au 21 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours régis par Nathanaël, cet ange qui a le pouvoir sur les grands de ce monde. Il est là pour protéger toutes les personnes qui souhaitent justement se maintenir et maintenir leur emploi au top éventuellement. Ah, vous entendez ce sous la gorge? Je vous ai dit protéger la gorge. En tout cas, les aides, obtenir une promotion éventuellement. Nathanaël est là, n'hésitez pas à le solliciter, mes chers abonnés. Je vous rappelle qu'il est là encore pour les personnes du Sagittaire, avant qu'on passe justement pour les anges gardiens des personnes nées sous le signe justement du Capricorne. Et en cette magnifique et radieuse journée, je souhaite un très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 21 décembre. Et oui, en plus de la Saint Thomas, comme je vous l'ai dit, on va prendre pour terminer ce petit tirage qui est déjà presque à 20 minutes. Et écoutez, tant pis. Le message, quel est le message pour une petite astuce encore
pour pouvoir retrouver notre lâcher-prise, le bonheur, surtout retrouver le bonheur, tout simplement d'avoir confiance en nous, mes chers trésors. Eh bien, l'astuce aujourd'hui, c'est d'arrêter tout simplement de s'entourer de personnes négatives. On nous demande de s'entourer de personnes positives, car l'optimisme est contagieux. Alors si vous vous entourez de personnes positives et gaies, vous serez beaucoup plus enclin à prendre la vie du bon côté et surtout à partager des moments drôles et valorisants. Et au contrario, on nous dit fuyez les pessimismes et les rabat-joie qui vous mettent le moral en berne et à plat, même si vous allez bien. Alors bien sûr, il s'agit de la caractéristique générale sur la personnalité de ceux qui nous entourent. Mais en cas de coup dur, nos amis ont le droit d'être tristes, tout comme nous d'ailleurs. Donc on nous demande bien de nous entourer de personnes positives, mes trésors. Pourquoi s'encombrer? La vie est courte. Entourez-vous de belles âmes. Vous êtes des belles âmes. Vous êtes là pour avoir des gens qui vous valorisent, qui vous tirent vers le haut, qui vous répètent que vous êtes magnifique, que vous êtes unique. Et s'ils n'ont pas compris, vous me les envoyez, mes chéris. Et on va terminer ce tirage avec l'oracle de Sophie Vital, l'oracle messager spirituel. Et on va voir quel est le message de votre âme, quel est le conseil que l'on peut recevoir. Merci les guides, merci les anges, merci les archanges, merci Maman Marie. Amen. Et ben voilà, Amen. Ça confirme ce que je viens de vous dire. Tu mérites l'amour. Acceptez d'aimer et d'être aimé. Ne laissez pas passer cette chance d'être enfin heureux ou heureuse. Écoutez mes trésors, la flèche de l'amour est là. Et en tout cas, vous avez le droit au bonheur, à ne pas en douter. Parce que vous méritez l'amour, vous êtes des belles âmes. Et si autour de vous, la personne n'est pas là pour vous rendre heureux ou heureuse, eh ben, ciao. Parce que vous acceptez d'être aimé. Aujourd'hui, vous pouvez l'être. Acceptez, mes trésors, d'être aimés. Vous êtes vraiment des belles âmes. À ne pas en douter, je vous le répète et je n'arrête pas de vous le dire. Reprenez l'estime de vous. Reprenez la confiance en vous. Reprenez foi. Parce que vous avez aujourd'hui besoin de vous apprécier à votre juste valeur, ou en tout cas qu'on ne vous juge pas et que vous soyez vraiment des belles âmes en train d'arrêter de vous juger et d'être surtout en paix avec vous-même, mes trésors adorés. Moi, je vous le dis et je vous le répète, vous êtes magnifiques. Magnifique, comme elle dirait... comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom. Magnifique. Bon, bref, vous êtes trop beaux, mes chéris. Allez, un petit dernier message. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour clôturer ce magnifique tirage, s'il vous plaît, mes trésors, mes anges, mes guides? Allez. Alors, pour certains d'entre nous, peut-être que vous êtes un petit peu en période d'attente, mais on vous dit de ne pas perdre la foi, de cesser de douter de tout et surtout de profiter